des frères, parmi les meilleures œuvres et parmi les obéissances les plus importantes qu'Allah a fait désirer à ses serviteurs, c'est la prière de la nuit. Cette prière de la nuit qui est une coutume, une habitude des gens pieux, qui est le commerce des croyants. C'est dans la nuit où ils s'isolent avec leur Seigneur, où ils se plaignent à lui de leur situation, de leurs états. Ils lui demandent de ses bienfaits, de ses mérites, de sa grâce. Et ils implorent le donateur de biens et de dons. Il est dit dans le sens du verset, ils s'arrachent de leur lit pour invoquer leur Seigneur avec crainte et espoir. Et de ce que nous leur avons donné, ils font largesse, ils le dépensent. Aucun être ne sait ce qui lui a été réservé comme bien, comme prunelle de ses yeux, en récompense de ce qu'ils œuvraient. Et Allah décrit ces gens-là, ces gens qui sont accoutumés à ce qiyam al-layl, à cette prière de la nuit. Certes, les pieux sont dans des jardins et des sources, prenant ce qu'Allah leur a donné. Et cela parce qu'avant ils étaient bienfaisants, ils faisaient le bien, et ils dormaient très peu. Et à la fin de la nuit, ils imploraient le pardon de leur Seigneur. Et le prophète alayhi salatu wassalam disait, il incombe que vous fassiez cette prière de la nuit. Mais sachez, je ne l'ai pas dit en arabe, que qiyam al-layl pendant 1 an il était obligatoire. Et que les compagnons radiallahu anhum l'ont fait, ainsi que le prophète alayhi salatu wassalam. Puis c'est devenu une sunna. Mais une sunna qu'il ne faut pas lâcher, qu'il ne faut pas faire mourir, qu'il faut revivifier de temps en temps, il y a l'ikhwa. Et c'est l'occasion, cette période d'hiver, où les nuits sont longues, te lever 1 heure avant le fajr, ou 2 heures, ou plus, ou moins, tout dépend de ton état. Est-ce que tu travailles ou pas? Est-ce que tu travailles tôt? Est-ce que tu ne travailles pas? Et si tu ne travailles pas, c'est pire pour toi, parce que tu ne te lèves pas, pour la plupart d'entre nous, qui dorment. Et des fois qui ne se lèvent même pas pour le fajr, ce qui est l'obligation. Alors qu'on accorde une partie de notre temps de la nuit à la prière. Et pour ce qui nous regarde, on a tout intérêt à l'ikhwa, à se lever, que ce soit pour nos problèmes, que ce soit pour nos soucis, que ce soit pour nos maladies. Le qiyam al-layl est un remède. Il faut juste l'appliquer, Inch'Allah. Le prophète donc a dit, alayhi salatu wassalam, vous devez d'accomplir cette prière de la nuit. Parce que c'est la coutume des gens pieux d'avant vous. Et c'est une expiation pour les péchés. Et c'est aussi un empêchement, ça t'empêche de faire du mal. Ça repousse les maladies qu'il y a dans ton corps. Subhanallah. Qiyam al-layl. Allah a ordonné à son prophète ce qiyam al-layl, cette prière de la nuit. Ô toi qui es couvert, l'enveloppé dans tes vêtements, lève-toi et prie toute la nuit sauf une petite partie, ou la moitié, ou un peu plus, ou un peu moins. Et lis le Coran, récite le Coran lentement et clairement.
et prends une partie, réserve une partie de la nuit pour tes prières surérogatoires. Peut-être qu'Allah te ressuscitera une position de gloire. Je disais les frères, un hadith dans ce domaine, sur ce sujet, nous aurait suffi amplement dans cette khutbah. Et ce hadith, celui qui est en accord, celui qui est concerné par ce hadith, c'est celui qui se lève au dernier tiers de la nuit. Et dans sa station debout, ses prières de la nuit sont en accord ou rencontreront la descente de leur Seigneur. Une descente qui lui sied, qui convient à notre Seigneur subhanahu wa ta'ala. Ce n'est ni sa miséricorde qui descend, ni son bienfait, mais c'est lui subhanallah, son aide qui descend, mais une descente qui lui convient et qui lui sied subhanahu wa ta'ala. Notre Seigneur descend toutes les nuits, et ce n'est pas que fait Ramadan, kulla layla, toutes les nuits de l'année, toutes les nuits, il descend vers ce ciel, ce dernier ciel, ciel inférieur, et il dit: est-ce qu'il y a quelqu'un qui va m'invoquer pour que je l'exauce? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va me demander quelque chose pour que je lui donne? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va me demander pardon pour que je lui pardonne? Et ça, c'est tous les jours, ya les frères. Mais où on en est, nous, de ce qiyam al-layl? Malheureusement, beaucoup de gens, malgré les bienfaits et les mérites de ce qiyam al-layl, de cette prière de la nuit, beaucoup d'entre nous sont privés de ce qiyam al-layl. Et ils ont perdu ce plaisir, cette douceur de ce qiyam al-layl, de cette prière de façon générale. Pourquoi? Parce qu'ils veillent la nuit dans n'importe quoi et ils passent la journée dans les péchés, à commettre des péchés. Et c'est la raison pour laquelle ils sont privés. Donc ils ne s'étonnent pas. Donc toute personne se doit de craindre Allah et de s'acquitter de ce qu'Allah lui a sommé de faire, lui a ordonné de faire, comme obligation, comme droit, et qui demande l'aide d'Allah, et qui ne désespère pas. Et à l'étudiant aussi en sciences, je ne sais pas où ils sont ici en France, croyez-moi qu'ils sont très très peu. Un talib ilm, je ne sais même pas s'il y a en France déjà. Et pourtant, il y en a qui se le prétendent ici en France et se prétendent à des tulab al-ilm. Celui-là, c'est celui qui devrait faire plus de qiyam al-layl, le talib al-ilm, par rapport aux autres. Parce qu'il recherche la science, il apprend le Coran, il apprend la sunna, il apprend le fiqh, il apprend le tafsir, il apprend toutes les sciences. Celui-ci se doit de faire qiyam al-layl. Et Abdullah ibn Mas'ud disait, radiyallahu anhuma, il convient à celui qui connaît le Coran par cœur, ou une bonne partie du Coran, de se faire connaître dans sa nuit alors que les gens dorment. Et ça, c'est l'Ajuri, rahimahullah, qui le rapporte dans son ouvrage Akhlaq al-Qur'an, les comportements du Coran vis-à-vis du Coran. Et ce qui va aider à l'ikhwa, ce qui va nous aider à accomplir ce qiyam al-layl, c'est de dormir très tôt, après l'Isha. Là, alhamdulillah, on est en hiver. Même si tu ne dors pas très tôt, je te l'accorde. Tu vas dormir à quelle heure? Minuit, 11h maximum, minuit. Alhamdulillah, subh, il est à 6h30. Tu n'as pas le temps de dormir un petit peu, de te lever, faire un peu qiyam al-layl. Et si je le dis déjà pour moi-même, il y a des fois. Et ensuite pour vous. Cette période d'hiver, les nuits sont longues. Les journées sont courtes, c'est comme Siyam, le jeûne surrogatoire. Au moins le lundi et jeudi, c'est très court, il y a des rois. Tu te lèves,
Tu regardes ton heure et c'est déjà l'heure de Maghrib, subhanallah. Le temps il passe très très vite, les frères. On en a parlé la semaine dernière. Taqarab az-zaman. Ida taqarab az-zaman. Lorsque le temps se rapprochera, le temps il passe trop vite. Vendredi dernier, on dirait que c'était hier. Le temps passe très vite. Alors qu'on en profite, il y a des fois. Et c'est au Qiyam al-Layl, l'hiver il va passer. Après, ça va être l'été. Et l'été, les nuits sont courtes. Peut-être que tu ne vas même pas dormir si tu veux faire Qiyam al-Layl. Alors profite de cet hiver pour tes problèmes, ta santé, tes soucis. Ne demande pas à autrui. Et si tu demandes à autrui, n'oublie pas que c'est Allah à qui il faut demander d'abord. Et j'ai oublié un hadith, ya ikhwa, qui est muhim jiddan concernant Qiyam al-Layl. Jibril alayhi salam jaa ila al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. فقال يا محمد عش ما شئت فإنك ميت وأحبب من شئت فإنك مفارقه واعمل ما شئت فإنك مجزي به واعلم أن الشرف المؤمن قيام الليل وعزه استغناؤه عن الناس. Oh Mohammed, vis ce que tu veux comme vie, autant que tu veux, tu es voué à mourir. Et aime qui tu veux, tu es voué à t'en séparer ou à le quitter, c'est-à-dire par la mort. Et fais ce que tu veux, tu en seras jugé, tu en seras rétribué. Tous tes actes, tout ce que tu fais, tu seras rétribué, récompensé par rapport à ce que tu fais. Et sache que l'honneur du croyant, c'est la prière de la nuit, réside dans la prière de la nuit. Et que sa puissance, c'est qu'il se passe des gens. Il ne demande pas à les gens, il ne demande pas aux gens. Il demande qu'à Allah. فَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. Si tu demandes, demande à Allah. Et si tu cherches de l'aide, cherche-le auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais malheureusement, il y a des ikhwa, beaucoup d'entre nous, le fléau de cette époque, c'est la veillée, la veille, as-sahar. Et surtout les veillées dans ce qui n'est pas l'adoration d'Allah, ce qui n'est pas l'obéissance d'Allah. Quand on passait le temps à regarder la télé jusqu'à 3h du matin, et ensuite, dès que 3h du matin, tu es fatigué, tu vas dormir. Et bien sûr, Subh passe, il te passe sous le nez. Ou Internet, ou la parabole, ou jouer de cartes, ou je ne sais quoi encore. Il y a des gens qui vont jouer à la PlayStation. Je ne vais pas leur dire, je ne vais pas leur dire ça. Mais de passer toute la nuit à jouer, et ça c'est ce qu'on appelle le divertissement et la perte de temps. Ou bien sûr, les réunions et les assemblées où il y a le qil wal qal, les on-dit, et si, ça, et d'autres choses encore, et j'en passe. Alors que le prophète répugnait dormir avant le maghrib, et répugnait la discussion, la parole, après l'Isha, sauf ce qui était là où il y avait l'intérêt pour la communauté, ou pour les musulmans. Et non, on fait tout le contraire aujourd'hui avec eux. On perd notre temps, on ne profite pas et le temps passe vite. Et on ne tire même pas de leçon, il y a des rois, de tous ces gens-là, tous ces musulmans qui meurent. Quand nous parvient cette nouvelle-là, tel est mort, le hajj est mort, un tel, le hajjat est mort, telle femme est morte, tel enfant est mort. Ah la rahma, la rahma. Ça rentre par là, ça sort par là. Et on continue encore à faire nos bêtises. Qiyam al-Layl, les ikhwa. C'est un remède. Par ce billet, Allah nous pardonne, subhanallah. Il nous donne ce qu'on veut. Et ne sois pas empressé. Ne viens pas me dire, oui, j'ai fait Qiyam al-Layl, mais pas donner ce que je lui ai demandé. Subhanallah, Allah, il fait ce qu'il veut. S'il veut te le donner plus tard, s'il veut te le réserver pour l'au-delà, il te l'aura donné quand même, puisque tu lui as demandé. Mais des fois, là, il ne veut pas te le donner sur terre, et c'est pourquoi, subhanallah. Et pourquoi j'ai pas de sous, et pourquoi je galère, et pourquoi je travaille pas, et pourquoi je suis pas marié, et pourquoi ça marche pas. Ya akhi, lève-toi, fût-il 2 rak'at. فَسَتُكْتَبُ إِنْشَاءَ اللَّهِ مِنَ الذَّاكِرِينَ.
وَالذَّاكِرَاتِ اللَّهِ كَثِيرًا. 2 rak'at. Par la même occasion, réveille ta femme. Faites juste 2 rak'at. 2 unités de prière et vous serez inscrits parmi ceux et celles qui évoquent beaucoup Allah, fréquemment Allah subhanahu wa ta'ala. Et je finirai avec ce hadith, Inch'Allah. Man qama bi'ashri ayatin lam yuktab min al-ghafilin. Celui qui se lève et qui prie avec 10 ayats, 10 versets, il ne sera pas compté parmi les insouciants, les inattentifs. Il ne sera pas compté parmi ces gens-là. وَمَنْ قَامَ بِمِئَةِ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْقَانِتِينَ. Et celui qui lit 100 versets dans sa prière de la nuit, il sera inscrit, il sera compté parmi les gens pieux, subhanallah. وَمَنْ قَامَ بِأَلْفِ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْمُقَنْطَرِينَ أو المقنطرين، أي يعني من كتب له قنطار من الأجر. والقنطار يا الإخوة يساوي حسب قول الثعلب رحمه الله 4000 دينار. Celui qui fait la prière de la nuit avec 100 versets, il sera pas compté parmi les pieux. Et celui qui fait Qiyamul Layl, qui accomplit cette prière avec 1000 versets, il sera compté parmi les muqantirin, c'est-à-dire ceux à qui on a donné la rétribution d'un qintar, ou la récompense d'un qintar. Et le qintar, il y a des rois selon Tha'alib, rahimahullah, équivaut à 4000 dinars. Dinars de l'époque, hein, pas dinars algériens ou je sais pas quoi encore, ou tunisiens. Dinars de l'époque, les rois, ça veut dire, il était cher. Peut-être qu'un dinar, certains l'ont évalué à 15 euros. Faites votre compte, ya les rois.